Après l'échec de la médiation entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'Angola, les rebelles du M23 ont repris du terrain. Désormais, ils encerclent la capitale provinciale Goma, une ville d'1 million d'habitants qui accueille déjà un nombre équivalent de déplacés. Nous habitons à Mumbambiro. Ils sont venus dire à la population de partir parce que l'ennemi intensifiait ses bombardements. Nous avons pris nos enfants et nous sommes partis. Au poste de contrôle de Mumbambiro, une bombe est tombée sur nous. J'étais projetée en arrière. J'avais toujours mon bébé sur le dos. Mais tout le monde autour de moi était mort, écrasé comme de la viande. Beaucoup de gens ont péri. C'est à cause des terroristes du M23 que la population est en panique. Après avoir entendu que Minova était tombé, nous avons ensuite entendu qu'ils avaient continué leur offensive à Sake. Je ne suis même pas sûr que ce soit vrai parce que je ne les ai pas vus de mes propres yeux. Mais le simple fait d'en entendre parler a sémé la panique parmi les gens ici à Goma. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a tenu une réunion de crise hier soir avant de présider un conseil de défense ce vendredi. Selon des sources militaires et onusiennes, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Pete Sirimwami, touché par balle près d'une ligne de front, est mort ce matin. J'habitais à Minova. Quand on nous a dit que les ennemis approchaient, ma soeur et moi avons fui à pied vers Nzulo vendredi dernier. Maintenant, l'ennemi est à Bugulubé et nous fuyons sans savoir où nous allons, comme si nous n'avions nulle part où retourner. Ma soeur aînée a accouché hier. Elle a un bébé, nous ne savons pas quoi faire. J'ai décidé de quitter Nzulo parce que le M23 est très proche, pas loin de Nzulo, près du lac. Leurs bombes nous atteignent ici, donc nous ne pouvons pas rester. Nous avançons un peu. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23 pour exploiter les richesses minières de l'Est congolais, ce que le Rwanda a toujours nié. Je pense qu'on est à un moment particulier où la pression sur le Rwanda pourrait être une des solutions pour pousser le M23 soit à se retirer, soit à arrêter son expansion. Je dois dire qu'à un moment donné, cette pression-là ne sera pas autant efficace si on laisse le M23 étendre davantage son territoire. Donc on a peut-être une fenêtre de pression du gouvernement congolais et des gouvernements qui soutiennent le gouvernement congolais, mais ces éléments, ces leviers des politiques étrangères ne pourraient pas être efficaces tout le temps. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, se dit alarmé par le regain de violence et condamne l'offensive du M23 qui pourrait aggraver, selon lui, le risque d'une guerre régionale. La Turquie propose de mener une médiation entre Kinshasa et Kigali. Toutefois, les multiples trêves conclues par le passé n'ont jamais tenu.